Bonjour, et je vais vous présenter donc l'état des lieux tel qu'on le voit actuellement des projets, de la réutilisation des eaux usées traitées en France et dans le territoire de l'agence de l'eau, dans le territoire Rhône-Méditerranée-Corse, qui nous concerne aujourd'hui particulièrement. Et je vais partir donc d'un état des lieux qui a été fait depuis l'an dernier et qui est suite à une étude commandée par le ministère de l'écologie, de l'environnement maintenant d'ailleurs. Je vais insister sur l'évolution des usages et des motivations et je vais faire un zoom sur les projets de réutilisation qu'on a identifiés. Et si j'ai le temps, vous donner un élément de réflexion sur comment on pourrait faire un peu de prospective pour identifier des potentiels de développement. Donc sur un exemple, puisque j'aurai pas le temps de développer. Donc quand on a fait notre état des lieux, là on commence à avoir vraiment toutes les réponses. On a identifié, on a encore des incertitudes entre 120 et 122 cas, dont 41 cas donc, qui concernent le territoire, sachant que les cas, on a pris en compte ce qui était en fonctionnement actuellement, ce qui était en projet, les projets qui avaient été directement abandonnés avant réalisation, c'est-à-dire ce qu'on a appelé avortés, et aussi les réalisations qui ont été abandonnées donc entre-temps. Et si on regarde la répartition donc, sur la carte qui est à droite, donc par date, eh bien, on s'aperçoit il y avait des projets effectivement anciens qui dataient d'avant les premières réglementations du Conseil national d'hygiène et sécurité. Donc il y a des projets qui datent des réalisations qui ont été mises en place entre les années 90 et 2000, donc qui ont permis d'ailleurs le début de la réglementation en France. Des projets entre 2000 et 2010, avant 2010, des réalisations, pardon. Et après 2010, donc effectivement, on s'aperçoit que ça gagne le territoire national et que là, c'est tout type confondu, de projets avortés, abandonnés, fonctionnement. Alors je tiens à dire que le cadre de notre étude ne concerne que les stations d'épuration urbaines. Donc c'est hors stations d'épuration privées et stations d'épuration industrielles, donc ICPE, qui peuvent faire de la reuse néanmoins, dans certains cas. Alors quand on regarde la situation donc, du territoire Rhône-Méditerranée-Corse par rapport au national, si on regarde sur la banque de données des stations d'épuration et si on regarde par rapport au cas de réutilisation des eaux usées traitées, alors je tiens à dire que les étiquettes de mes graphiques ne sont pas forcément bonnes parce que je ne les ai pas mises à jour. J'ai fait évoluer les graphiques au fur et à mesure des réponses que j'ai eues jusqu'à la semaine dernière. Par contre, les proportions se font automatiquement et sont bonnes. Donc si vous vous faites les comptes. Bon, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en termes de capacité des stations d'épuration, donc capacité nominale qui est déclarée, on s'aperçoit que finalement la réutilisation, la répartition, que ce soit dans le territoire de l'agence de l'eau, Rhône-Méditerranée-Corse ou en national, c'est à peu près la même répartition. Et on s'aperçoit que par rapport à la réutilisation des eaux usées traitées, ça concerne à la fois, en plus grande proportion par rapport au national, des plus grosses stations et des petites stations. Donc inférieures à 200 équivalents habitants. Quand on regarde sur les filières de traitement, c'est pareil, on s'aperçoit que l'agence de l'eau, on a à peu près les mêmes proportions qu'à l'échelle nationale, sauf peut-être pour le lagunage. Il y a beaucoup moins de lagunage en proportion dans votre territoire. Là, on s'aperçoit que c'est surtout les boues activées qui ont été concernés par la réutilisation des eaux usées traitées. Si on regarde l'évolution des motivations, alors c'est difficile de faire des catégories de motivation, d'ailleurs je vais peut-être les changer, l'étude est encore en cours, on a un copil encore d'études la semaine prochaine, ça mérite d'être discuté, mais bon, ce dont on s'aperçoit c'est que si on catégorise donc, par rapport à tous les retours qu'on a eus, les motivations en termes de manque d'eau, là il y a vraiment un problème de pénurie d'eau, ou justement une volonté de gérer l'eau par rapport à la ressource AEP, c'est-à-dire utiliser de l'eau usée traitée, plutôt que d'aller prélever sur la ressource pour un usage non potable. Ou gestion intégrée du littoral, alors là la volonté c'est plutôt réutiliser un maximum l'eau douce avant de la rejeter à la mer. Il y a des opportunités de coopération, éventuellement avec des industriels,
C'est ce qui se passe à Clermont-Ferrand, par exemple, où ils profitent des lagunes pour du post-traitement. Puis il y a aussi des cas, clairement, c'est une volonté politique de la collectivité. C'est-à-dire, la collectivité a réfléchi en amont, elle veut s'inscrire dans cette démarche-là, elle réfléchit à tout faire pour que ça fonctionne. Donc, on s'aperçoit que dans le territoire de l'agence de l'eau, donc quand on regarde tous les cas confondus, on a quand même une préoccupation d'amélioration environnementale aussi. Alors là, c'est justement les cas qui ont été cités sur protection de zones sensibles ou quand on a un rejet qui n'est pas aux normes ou qui est aux normes, mais plutôt qui n'est pas admissible par rapport au milieu récepteur dans des périodes critiques, par exemple. C'est pas ce que je voulais dire, mais excusez-moi. Enfin, on s'aperçoit que pour l'agence de l'eau, l'essentiel, les motivations sont quand même beaucoup sur de la gestion. Bon, il y a l'aspect littoral qui ressort, bien sûr, gestion intégrée aussi par rapport à l'eau potable. Si on regarde uniquement les projets, donc déjà, vous voyez comment ils se répartissent. Je tiens à dire que les petites étoiles, ça représente la volonté politique. On retrouve quand même, donc c'est plutôt des choses récentes, que l'aspect gestion intégrée est une motivation qui ressort de la même manière que l'amélioration environnementale. Donc quand on regarde en termes d'usage, là je suis sur tous les cas, ce qui ressort sur le territoire, c'est que on a bien sûr beaucoup d'usages pour les golfs, pour les forêts par rapport à ce qui se passe en national, pour les espaces verts, et finalement peu pour l'irrigation agricole. Et en particulier pour le maraîchage, donc pratiquement rien dans le territoire Rhône-Méditerranée-Corse, par rapport au national, en proportion de ce qui se passe au national. Si on regarde les projets, et ben là on s'aperçoit qu'on est dans la même tendance, c'est-à-dire les projets, ça va être en majorité pour l'arrosage de golf, pour de l'irrigation au niveau de forêt ou de culture pérenne, j'inclus la vigne, et pour les espaces verts. Or, si on regarde, là je commence à être dans la prospective, l'occupation des sols, c'est-à-dire si on regarde ce qu'on peut avoir sur le Corrinland Cover, donc par rapport aux périmètres déjà irrigués, donc qui sont surtout dans la zone sud ici, ou sur l'arboriculture, ou les périmètres agricoles, ou des périmètres plus complexes d'agroforesterie, ou des prairies, des pâtures, on s'aperçoit qu'il y a quand même d'importantes zones agricoles dans le territoire. Donc ça peut poser question. Et quand on regarde aussi les données qui ont été renseignées sur les prélèvements pour l'agriculture, donc dans la banque de données nationale des prélèvements d'eau, on s'aperçoit qu'il y a quand même des zones où il y a clairement des prélèvements agricoles de manière plus importante par rapport à d'autres. Donc je vais rester sur ce thème-là. Et nous, on s'est intéressé à savoir qu'est-ce qui se passe dans un rayon de 2 km autour de la station. Est-ce qu'on peut essayer de définir un potentiel d'usage agricole? Et je vais me fixer sur ce potentiel-là parce que ça nous a interpellés de voir que dans le territoire, c'était un des usages qui est permis par la réglementation et qui n'a pas été développé. Et là, en fait, on s'est dit, voilà, on va regarder la potentialité d'usage agricole en regardant le débit entrant dans la station, on le rapporte à l'échelle annuelle, mais on le rapporte sur la surface agricole actuelle qui se trouve dans un rayon de 2 km autour de la station d'épuration. Et là, en fait, on n'a pas vraiment valeur seuil, parce qu'on n'a pas suffisamment de cas en France pour pouvoir avoir des valeurs seuil, mais on se dit que s'il y a trop de production d'eau par rapport à l'usage possible, c'est pas bien. S'il n'y en a pas assez, c'est pas bien non plus. Donc on se cale dans une moyenne. Là, on a finalement entre 200 et 800. Donc là, c'est le nombre de stations d'épuration qui sont concernées. Excusez-moi. Donc on se cale dans une moyenne de mètres cubes par hectare et par an par hectare disponible dans les 2 km. Si on commence à rajouter un critère qui est, voilà, on est dans un milieu sensible, c'est-à-dire on est dans un rejet sur un milieu à très faible débit, ou alors carrément dans un fossé, un drain, enfin quelque chose. Là, j'ai pas mis les infiltrations dans le sol. Donc déjà, tout de suite, on a, en croisant ce critère, beaucoup moins de stations qui ressortent dans notre zone. Si en plus on rajoute la sensibilité du milieu,
telle qu'elle est enseignée actuellement, ça trie aussi. Et si on rajoute un dernier critère, parce que je vous ai parlé des lagunes, mais il se trouve que parfois, et notamment pour les petites stations, le fait qu'on ait une lagune, c'est une opportunité, dans le sens où la lagune peut servir de bassin de stockage, surtout si on remet à niveau la station et qu'on change, qu'on passe à du physico-chimique, donc pour profiter de la lagune existante. Bon, là, tout de suite, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup moins de stations qui sont concernées. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que ce qui ressort au niveau du territoire, c'est les zones qui sont au nord du territoire, donc les zones qui ne sont pas vraiment en Languedoc-Roussillon, mais auxquelles on n'aurait pas pensé. C'est les zones aussi où on a des petits cours d'eau de tête de bassin versant, donc qui peuvent être concernés. Donc bien sûr, tout ça, c'est à revérifier. On est encore dans l'étude, donc revérifier en faisant des zooms et en regardant précisément ce qui ressort et la pertinence des critères qui ressortent. Mais c'était pour vous donner un éclairage sur ce qu'on peut faire et surtout ce qu'on peut faire pour essayer d'évaluer le potentiel d'un territoire en croisant des critères donc qui sont critiquables, hein, la méthode aussi est critiquable. Mais je voulais quand même vous alerter sur le potentiel de développement en matière d'irrigation agricole dans le territoire par rapport au national. Ça pose quand même question parce que vous avez quand même un territoire où l'agriculture est bien développée. Et il y a d'autres critères, bien sûr, qui seraient évalués, notamment pour l'aspect espace vert, forêt, sur des critères, bien sûr, sur la pression sur la ressource, sur des usages, d'autres usages non potables, donc qui ne sont pas du tout prévus dans notre étude, et notamment par les industries, et en particulier aussi, pour ce qui vous concerne, toutes les zones littorales sur lesquelles il y a une tension qui est bien reconnue sur la ressource. Je vous remercie de votre attention. Merci.